Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau test vidéo, j'espère que vous allez bien. Test aujourd'hui un petit peu exclusif puisque je suis le premier à tester le nouveau modèle de la marque Bristol, marque dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps puisque je possède un autre modèle qui est la Clubmaster. Et voilà, Bristol revient en force quand même avec un nouveau modèle qui s'appelle la Vintage. Donc je vais vous montrer qu'elle porte plutôt bien son nom et que c'est vraiment encore une fois une excellente montre. Et voilà, on va passer tout de suite au concret, je vais vous montrer un petit peu le packaging, la montre, le confort, la qualité de fabrication, et puis c'est tout, et ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Alors comme je le dis souvent, pour moi le packaging se doit avant tout de bien protéger la montre, et d'assurer une qualité, une sécurité pendant le transport. Apparemment, Bristol a à peu près la même philosophie que moi, puisque le packaging est très simple, c'est une boîte blanche qui ressemble énormément à celle du modèle Clubmaster, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est une boîte en carton épais, rigide, donc elle est plutôt solide, vous pouvez, je pense que si vous faites tomber la boîte avec la montre dedans, la montre n'aura rien évidemment, mais je vais pas tester quand même. Mais voilà, une boîte plutôt très simple, dans laquelle, à l'intérieur, forcément, on découvre la montre. Hop, ça j'y reviens juste après. Et puis, comme pour le modèle Clubmaster, on a une carte ici avec donc la carte de garantie, le petit lien pour aller directement sur le site, et puis toutes les informations sur la date de l'achat et la signature. Parce qu'il faut savoir que les cartes de garantie qui ne sont pas signées ne sont pas valables. Donc ça c'est très important. Voilà, pour le packaging, donc boîte très simple, épurée, mais pour la bonne cause. Je pense que le budget était plus alloué à la montre qu'à la boîte, et c'est tant mieux. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite la montre. C'est parti. Alors la montre, la voici. Donc c'est le modèle Bristol Vintage. Alors contrairement à la Clubmaster Sport que je possédais, et que je possède toujours d'ailleurs, que j'ai testé, celle-ci a l'intérêt d'avoir la lunette en moins. Donc la lunette, c'était le cerclage chromé qui était tout autour de la montre, du cadran plutôt, et qui en fait soutenait le verre. Donc il a été retiré, les détails ont été très soignés pour justement renforcer cet aspect vintage, et ça je vais vous le détailler un peu plus. Donc cette montre a un boîtier en forme carré cambré ou coussin, les deux noms se valent, avec un bracelet en flanelle. Alors c'est assez sympa, c'est la première fois que j'en teste un et du coup que j'en possède un, et c'est vraiment très doux, en fait ça fait un peu comme de la suédine, si vous connaissez, ou un peu comme du velours en fait en plus court. Alors pour ceux qui seraient inquiets, la flanelle à la base c'est effectivement à base de laine, mais la flanelle d'aujourd'hui est souvent réalisée à partir de coton. Donc du coup ça ne gratte pas du tout, je pense que si vous avez des allergies à la laine, vous ne serez pas gêné. Après j'ai pas testé, parce que moi personnellement je suis pas exposé à ce genre de problème, mais c'est très doux, ça ne pique pas du tout, et par contre je suis assez sensible justement au toucher de la laine. Donc un très beau bracelet couleur camel, donc qui tend un peu entre le beige foncé on va dire et le marron, donc il est vraiment très joli. Le dessous il est, vous voyez c'est une sorte de cuir retourné qui paraît qui est très très doux, et au poignet c'est vraiment un régal parce que du coup on oublie complètement le bracelet. Si vous mettez que le bracelet sans la montre, pour enlever le poids on va dire, c'est vraiment une excellente surprise. Le boîtier il a donc la même forme que la Clubmaster Sport que je vous ai présenté il y a quelques temps maintenant. Mais ici j'ai opté pour la version acier, donc c'est un boîtier qui est entièrement en acier brossé. Vous voyez il est brillant mais il n'est pas du tout miroir, il n'est pas chromé. C'est vraiment très joli, il est vraiment superbe, et il est assez massif mais finalement pas tant que ça. Comme pour l'autre modèle, c'est vrai que ses proportions sont assez généreuses, elle fait 40 mm sur 40 mm et 12,2 mm d'épaisseur. Alors c'est vrai qu'en la voyant juste comme ça elle est assez épaisse, mais vous verrez juste après qu'au poignet finalement elle est plutôt discrète. Donc elle affiche un cadran blanc dans cette version-ci, avec des index à toutes les heures, et puis des petits points pour toutes les 5 minutes. Alors c'est très joli, il y a un petit côté minimaliste, elle est peut-être un peu moins sportive que la Clubmaster Sport, évidemment, puisqu'elle s'appelle pas Sport déjà, mais elle reste très jolie. C'est un doux mélange, je trouve, entre l'élégance, le chic, et la discrétion, c'est-à-dire qu'elle sait se faire discrète, elle va pas attirer le regard dans le sens où elle est pas jaune fluo, elle est pas spécialement
terriblement futuriste, on va dire, comme le feraient les montres Tokyo Flash par exemple, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. Ceux qui la verront vous poseront forcément la question de savoir d'où elle vient, ne serait-ce que par curiosité. Donc c'est un boîtier, donc, comme je disais, en acier inoxydable, avec un verre domé assez épais, vous voyez, on le voit plutôt pas mal à l'image, et il fait 2,3 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment, vraiment énorme, hein. Faut imaginer, c'est vraiment très épais. Donc j'imagine qu'avant de le casser, il va falloir pas mal d'efforts. Pareil, je vais pas tester, j'ai pas trop envie de vous le montrer ça non plus, j'y tiens. Mais voilà, un très très beau rendu, et ce qui est assez sympa aussi, c'est que sur ce cadran, tout ce qui est alloué au chronomètre est bleu. Donc la trotteuse du chronomètre et les deux petits compteurs ont des aiguilles bleues. Donc ce qui est assez intelligent, et tout ce qui est horaire, donc les index, les petits points qui sont entre les index et les aiguilles, sont argentés chromés. Donc c'est un très très beau rendu, c'est comme je disais juste avant, c'est discret, ça passe pas inaperçu, mais c'est pas non plus clinquant. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Et donc voilà, vraiment une très 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 belle montre. Briston revient en force avec ce nouveau modèle, je pense que ça va cartonner. L'autre modèle Clubmaster fonctionne très bien aussi, d'ailleurs il fait partie des articles les plus vus sur la petite trotteuse, donc c'est dire à quel point la montre vous a plu. Donc voilà, je vais continuer, je pense que vous avez pas mal découvert la montre, et je vais continuer tout de suite en vous parlant du confort, donc pour ça je vais passer la montre au poignet comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors voici la montre au poignet. Alors comme vous le voyez, je vous disais ça juste avant, les proportions sont plutôt intéressantes, parce qu'en fait, j'ai pas un poignet qui est ni gros ni petit, je pense que je suis dans la moyenne, mais elle occupe quand même une bonne partie du poignet sans être du tout démesurée. Et même niveau épaisseur, vous voyez, finalement, une fois attachée à votre bras, elle est plutôt discrète. L'avantage, c'est qu'elle a des formes très rondes, du coup, si vous mettez des chemises à manches longues, par exemple, avec des manches peut-être un peu serrées, elle glissera facilement en dessous, elle va pas du tout accrocher tout ce qui est plis et couture, ce qui est un excellent point. Et donc voilà, niveau confort, c'est une excellente surprise. Le bracelet, c'est vraiment intéressant parce que, comme je disais, il est déjà très léger, il est vraiment aussi très doux, et je pense qu'il va bien durer dans le temps, parce qu'il a l'air vraiment très bien conçu, et voilà, un très très beau bracelet. Donc voilà, niveau du confort, j'ai pas grand chose à ajouter, elle est légère, elle est super agréable à porter, elle a des bonnes proportions. Pour les poignets féminins, elle est un petit peu grande, mais ça a son charme. C'est joli, en plus c'est la mode des montres un petit peu imposantes pour les femmes. Donc voilà, encore un très bon point pour le confort. Et je vais vous parler maintenant de la qualité de fabrication. C'est parti! Alors comme pour l'autre modèle que je vous avais présenté dans un autre test, Briston a ici misé avant tout sur le design, la qualité des matériaux et voilà, le ressenti global qu'on a avec cette montre. Alors elle est extrêmement bien conçue, le boîtier il est massif mais il est vraiment très joli. C'est un fond qui est vissé, donc du coup ça veut dire que pour changer la pile il n'y aura pas de complications avec des vis un petit peu exotiques ou autres. Et voilà, le verre bombé est ultra épais, il fait 2,3 mm d'épaisseur, donc avant de le casser, il va falloir pas mal d'efforts. Voilà, les boutons sont très bien ajustés aussi, comme sur l'autre modèle. Et justement, en parlant des boutons, on a ici un petit clin d'œil aussi à du vintage, justement avec cette couronne de réglage bien plus ronde, bien plus ovale que sur l'autre modèle. Je vous mets les deux l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez comparer. Mais voilà, le vintage est ici aussi présent avec les boutons du chronomètre qui sont en forme champignon, donc ça, à savoir un petit corps et une extrémité un petit peu plus épaisse, comme on le voit bien. Et voilà, qualité de fabrication super, le bracelet il est vraiment très très beau, j'adore, c'est une très très bonne surprise. Les coutures sont légères mais elles ont l'air vraiment qualitatives, je pense qu'elles sont doublées. Alors je suis pas expert en couture, mais elles ont l'air vraiment très résistantes et je pense que le bracelet va durer un bon moment. Même au niveau des petites bagues ici qui permettent de fixer l'autre extrémité du bracelet, on voit très bien que c'est bien conçu, il n'y a pas de colle qui déborde ou quoi que ce soit, enfin c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà, niveau qualité de fabrication, il n'y a aucun problème, évidemment, comme sur la Clubmaster Sport rouge que je vous avais présentée, ici il n'y a rien à dire sur la qualité de fabrication, c'est une excellente montre. Et tellement excellente qu'on va passer tout de suite à la conclusion. Allez, c'est parti!
Alors pour conclure avec cette Briston Vintage, eh bien ça va être très simple, c'est une montre qui est magnifique, moi je suis vraiment très très fan de ce look, de la marque en général d'ailleurs, j'aime beaucoup leur philosophie de proposer des montres de très bonne qualité avec des matériaux haut de gamme, à des prix corrects, et en plus dans des styles qui se rapprochent un petit peu du vintage, des courses automobiles d'avant, etc. D'ailleurs, ils ont une campagne publicitaire pour leur modèle qui est vraiment très jolie, avec de superbes photos, des voitures anciennes, etc. Enfin, c'est vraiment un talent qu'a cette marque. La montre en elle-même, elle est excellente. Si vous cherchez une montre qui a un petit look vintage, qui est très bien conçue, qui en plus a un prix abordable, elle est commercialisée à 330 € au moment où je vous parle, vous pouvez foncer. Très honnêtement, vous serez vraiment pas déçus. Elle est, en fait, j'ai aucun point négatif, donc on va considérer qu'elle est parfaite. J'ai même pas d'idée comment on pourrait l'améliorer. J'en suis vraiment très convaincu. Je suis presque amoureux de cette montre. Je vais peut-être lui demander de m'épouser. Mais voilà, je suis vraiment très très content. Briston a frappé fort. Je pense que ça va cartonner. Et voilà, encore une fois, je suis très content d'être le premier blogueur à vous la présenter, à la tester. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ce test vous a plu aussi, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un commentaire. J'y répondrai rapidement et avec plaisir. En attendant, vous pouvez aussi aller voir sur la page Nous soutenir, sur la petite trotteuse. Page qui vous permettra de savoir un petit peu comment vous pourriez, à travers de simples petits gestes, faire avancer le site, m'aider à avancer. Et devenir peut-être d'ici peu un poids lourd dans les sites, une référence en termes de sites sur les montres à petit prix. Donc voilà, je vous remercie énormément, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à montrer à vos proches. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, suivant un moment auquel vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt, soit dans l'instant trotteuse samedi, soit sur la page Facebook, vous pouvez me contacter, je réponds en général assez vite. Soit par mail, enfin peu importe, c'est vous qui voyez. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Ciao!